Maëva. Alors aujourd'hui on va expliquer comment on utilise le patron, le kit prêt à coudre. Le vêtement prêt à coudre, l'effet c'est quoi? Soit vous recevez le kit avec le tissu coupé, soit vous recevez le placement. Donc qu'est-ce que c'est qu'un placement? C'est une impression unitaire. On remarque que le placement s'inscrit dans un rectangle parce que la laisse du papier est plus large. Donc on va déjà couper ce rectangle. Vous dépliez votre placement. La particularité par rapport au patron, c'est qu'il est dans la taille que vous avez commandée. Ici c'est un 40. Et il est dans la laisse du tissu dans lequel vous avez commandé le kit. Vous dépliez votre patron qui va aller sur le tissu. Ici le tissu est en rouleau. Vous recevrez un coupon qui aura la taille du placement. L'emploi est de 141 cm pour cette taille et cette laisse. Donc vous recevrez un coupon qui fera un peu plus de 145 cm. La première chose, c'est que vous allez découper le rectangle dans lequel s'inscrit le patron. Vous voyez ce rectangle ici qui remonte jusqu'en haut. Donc le patron est inscrit dans ce rectangle. Vous allez découper cet excédent de papier qui ne vous sert à rien. Vous pouvez le faire assez grossièrement, ça n'est pas la ligne de coupe du tissu. C'est juste pour dégager le papier pour mieux placer son placement sur le tissu et travailler ensuite. Donc voilà notre rectangle. Donc là on a découpé, maintenant on positionne notre placement sur le tissu. Donc le tissu, on a vu comment on le positionnait. Là c'est la hauteur et là c'est la largeur, donc la laise. Alors la laise, on voit qu'au bord on a la lisière dans ce sens-là. Donc on positionne dans le droit fil, c'est-à-dire qu'on met juste le rectangle sur le rectangle de tissu. Comme le placement arrive plié, on peut passer un très léger coup de fer sur les pliures. Donc un petit coup léger sans appuyer, juste pour défroisser la ligne. Voilà. Donc on cadre bien son rectangle, voilà, qui est toujours la même distance tout le long, qui est également la même distance sur le côté. Donc on commence par mettre quelques épingles déjà sur le rectangle pour le fixer, pour qu'il reste bien dans le rectangle de tissu. Ensuite, on épinglera les morceaux de papier, mais pour l'instant, c'est juste pour maintenir le rectangle, les rectangles l'un dans l'autre. Bon. Là, ça ne bougera pas, on est maintenu dans le rectangle. On va commencer par épingler maintenant les pièces une à une. On va commencer par cette jambe, on épingle. Ici, on voit que dans le placement, on a la ligne de couture, on a l'écran, on a tout ce qu'il faudra qu'on reporte sur notre tissu quand on l'aura découpé. Il faut mettre pas mal d'épingles. Plus le tissu bouge, c'est un polyester, il ne bouge pas beaucoup, mais il faut quand même bien maintenir partout pour que ensuite, quand on coupe droit. Pas laisser trop de longueur entre les épingles. Soit on fait une première découpe grossière, ensuite on affinera, soit si on a l'habitude, on y va direct. Donc ça donne ça. Et sinon, ce qu'on peut faire, moi ce que je préconise, on fait globalement la découpe comme ça. On fera chaque pièce et après on reviendra dans le détail. Je trouve que c'est mieux. En fait, on ne perd pas plus de temps. Donc attention, là on arrive à la ceinture, donc on va couper entre les deux. Alors si on a des aménagements à faire pour la hanche, pour la longueur, etc., il faut le marquer sur le patron avant de découper, bien sûr. Par exemple, si on a les jambes très longues, qu'on veut rajouter 1 cm, il faut le prévoir. Donc on a fait notre première jambe de pantalon. Maintenant, on va mettre quelques épingles pour bloquer avant de couper l'autre jambe. Donc on peut tirer un peu le tissu. Voilà, on faisait attention que ça ne bouge pas dessous. On met quelques épingles pour bien bloquer tout et puis on commence à épingler. Donc ça c'est la deuxième jambe du pantalon. Donc on vérifie que le tissu, que ça n'a pas bougé. Donc vous mettez d'abord des épingles au coin, à la pointe, et puis ensuite au milieu, en mettant pas mal là dans les parties qui sont un petit peu en biais. On découpe tout globalement, on fera le détail plus tard. Donc voilà, là c'est la dernière demi-jambe. Il ne nous restera plus que la ceinture coulissante. Donc pour la ceinture coulissante, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'épingles.
Donc là, il faut en mettre vraiment beaucoup, beaucoup, parce que cette ceinture, elle n'est pas large. Si on commence à avoir le tissu qui sort à droite ou qui sort à gauche, ben votre ceinture au résultat sera jamais droite. Tirez pour que ça soit bien parallèle au tissu et vous mettez vos épingles. Voilà. Et donc vous en mettez des deux côtés, hein, en haut et en bas de la ceinture, dans la ligne de couture. On met beaucoup d'épingles, hein, tous les 10 cm et de chaque côté. Ça peut être en quinconce. On regarde si au dos. Et là maintenant on va pouvoir couper sa ceinture. Et là ça sera facile de la couper droit. Que quand on a tous nos morceaux qui sont grossièrement coupés, on va donc maintenant couper précisément. Donc là on avait bien le rectangle dans lequel s'inscrit la ceinture. Et là maintenant on coupe la ceinture. Donc on peut se mettre au bord, c'est plus simple, hein. Doucement. Ça prend un peu de temps, mais ça détend. Donc on met les épingles bien près du bord, hein, au maximum près du bord, dans l'intervalle entre la ligne de coupe et la ligne de couture. Donc bien près du bord. Donc si on se met près du bord et qu'on suit bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà Maëva, donc tout est découpé. Et là, vous avez reporté tout l'écran. On va pouvoir enlever les pièces du patron et commencer le montage. À bientôt!